Bonjour mes élèves de la classe AP français. Comme promis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment travailler sur la conversation qui est une partie de votre examen d'AP. Tout d'abord, je vais vous parler des instructions et puis je vais faire une démonstration. Et ensuite, c'est à vous de pratiquer à la maison. Tout d'abord, je vais partager mon écran avec vous. Comme vous voyez ici, c'est la sélection numéro 1. Et il y a des instructions ici. Vous aurez 2 minutes à lire l'introduction et le plan de la conversation. Voilà, vous aurez 2 minutes, n'oubliez pas. Ça, c'est le plan de la conversation et ça, c'est les instructions. Une fois que la conversation est commencée par l'interlocuteur du CD, répondez aussi complètement que possible aux questions que vous entendez. D'accord? Et s'il vous plaît, je ne veux pas entendre le silence. Donc, utilisez autant que possible les 20 secondes qu'on vous donne. D'accord? À répondre aux questions. La sélection numéro 1 est déjà faite par deux personnes qui se parlent. Donc, on va écouter ensemble la conversation qui se déroule entre ces deux amis. Sélection numéro 1, thème du cours, c'est famille et communauté. Vie contemporaine, visite en famille. Je vais agrandir un peu pour que, voilà, vous voyez ce qui se passe ici. OK, qu'est-ce que c'est l'introduction? Vous téléphonez à votre copain Marc et vous lui demandez de venir dîner chez vous demain soir et de rencontrer votre correspondant canadien Jean-Luc. D'accord? Donc, vous téléphonez à votre copain Marc. Voilà, ça c'est Marc. Et vous lui demandez de venir dîner chez vous demain soir. Pourquoi? Parce que vous voulez qu'il rencontre votre correspondant canadien qui s'appelle Jean-Luc. Donc, nous avons une idée de quoi il s'agit. La conversation. Et regardez la conversation. On va lire ensemble, excusez-moi. OK. Parfois, c'est la technologie, hein, ça pose des problèmes. D'accord. Et Marc, il dit qu'il aimerait bien accepter l'invitation, mais il a quelque chose qu'il doit faire l'après-midi. Donc, c'est Marc qui commence la conversation. Donc, c'est à vous ici, c'est à vous de répondre à votre ami et vous aurez 20 secondes. Dites-lui à quelle heure vous comptez sur lui et insistez. Donc, il faut insister. Marc, il vous pose 2 questions sur le correspondant. On ne sait pas quelles sont ces 2 questions, on verra. Et c'est à vous de donner quelques détails sur Jean-Luc. Donc, vous parlez de Jean-Luc, votre ami, pour rendre Marc curieux, pour qu'il soit curieux pour le rencontrer et le motiver à venir, c'est-à-dire vous encourager Marc à vous rejoindre. Marc, il répond, il se montre effectivement intéressé, il dit qu'il s'intéresse à cette soirée entre amis et vous laisse entendre qu'il va venir. Donc, vous allez entendre ce qu'il dit. Vous exprimez votre satisfaction, vous êtes très content et vous lui dites pourquoi vous voulez tellement qu'il vienne. Marc, il vous demande si Jean-Luc préfère parler anglais ou français parce que, bon, au Canada, vous savez qu'on parle les 2 langues. Dites qu'il parle très bien les 2 langues et expliquez pourquoi. Marc, il dit qu'il est curieux de le rencontrer, qu'il a certaines questions à lui poser, bon, à propos du Canada, etc., etc. Vous exprimez votre opinion sur ce que Marc vient de dire et vous dites au revoir. Donc, n'oubliez pas d'utiliser tout ce que vous avez déjà appris dans la classe de français pour formuler vos réponses. D'accord? Maintenant, on va écouter la conversation qui est déjà faite par 2 personnes
Et puis, je vous montre, je garde cette page, donc vous voulez, en fait, vous allez savoir exactement ce qui se passe. OK. Voilà. 1, 2, 3. Sélection 1. Tu sais, j'aimerais bien venir dîner chez toi demain soir, d'autant plus que ta mère fait une cuisine exquise. Mais demain après-midi, j'ai un match de foot avec les copains à 15 heures. Écoute, Marc, du moment que tu arrives avant 18h, ça va. Je compte vraiment sur toi. J'ai beaucoup parlé de toi à Jean-Luc et vous avez un tas de choses en commun. Bon, d'abord dis-moi, est-ce qu'il a notre âge et est-ce qu'il aime les sports? Oui, il a notre âge à peu près. Il habite à Ottawa et il fait du hockey depuis l'âge de 4 ans. Il a gagné pas mal de championnats. De plus, il fait partie d'un club très spécial. Mais tu n'as qu'à venir et tu verras. D'accord, tu as réussi à me rendre curieux. Bon, c'est entendu. J'essaierai d'être là un peu avant 18 heures. Ça va comme ça? Oui, tu vas voir, tu ne le regretteras pas. Ça va être super cool. Entre nous trois, on va faire des projets pour le week-end prochain. Dis-moi, il préfère parler anglais ou français? Je parie que tu veux que je vienne parce que tu sais que je parle bien anglais. Ne t'en fais pas, il parle les deux langues puisqu'il est dans un lycée bilingue. Et puis, tu sais bien, au Canada, il vaut mieux apprendre le français. C'est la langue officielle du Québec. Bon, écoute, j'ai hâte de le rencontrer. Je veux lui parler de hockey, bien sûr, mais je veux savoir aussi comment fonctionnent les universités canadiennes. Il pourra peut-être me renseigner. Il sera ravi de parler de son sport favori. Et puis, les universités, il doit savoir pas mal de choses là-dessus. Tu vois, je savais que c'était une bonne idée. Bon, à demain, Marc. Et bonne chance à ton match demain. OK. Quand vous avez écouté ou vous venez d'écouter la conversation entre ces deux amis, entre Marc et vous voyez que, en fait, dans la conversation, on utilise beaucoup d'expressions qu'on a déjà appris dans la classe. Donc, essayez d'utiliser le futur, le conditionnel et le subjonctif dans votre conversation. Utilisez les expressions dont je vous ai parlé. Par exemple, les expressions qu'on a entendues dans cette conversation étaient comme, par exemple, tu ne regretteras pas. Bon, c'est le futur. Ou bien, j'ai hâte de rencontrer ton ami. J'ai hâte de rencontrer ton ami. Et quand vous parlez du Québec, par exemple, vous donnez des informations parce que vous savez qu'en fait, qu'on parle français, en anglais, et anglais au Québec. Donc, essayez d'utiliser vos connaissances de la langue française, vos connaissances, par exemple, sur Québec, et utilisez tout ce que vous savez pour mener cette conversation. Voilà, fin de la première. Bon, je vais arrêter à partager mon écran avec vous. C'était la première vidéo. C'était la première vidéo pour la première conversation, la sélection numéro 1. Bonne chance et bon courage. Au revoir.